Mieux est de ris que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Dans un siècle austère, guerrier, où les combats religieux font couler le sang, voici que s'élève la voix gigantesque de Rabelais, moine, médecin et inventeur du roman moderne. Les armes de Rabelais, le rire, le burlesque, la fantaisie. De la personnalité de Rabelais, on ne sait pas grand-chose. Sa date de naissance même, à Chinon, est incertaine. On la date cependant vers 1494. On sait qu'il eut 2 enfants, Junie et François, mais on ne connaît rien de sa femme. C'est qu'il fut moine aussi, franciscain puis bénédictin. Un moine qui fait des enfants et qui est marié, mauvais ménage. Pire, il écrit des romans. Le moine passera plus tard dans le clergé séculier et deviendra curé. Tout cela fait de Rabelais l'inconnu le plus illustre de la littérature française. Du temps qu'il est moine, François, en bon savant humaniste, apprend le grec, le latin, mais aussi l'hébreu. Il traduit des manuscrits grecs en français, ce qui n'est pas du tout du goût de ses supérieurs. Le voici bientôt en route pour Montpellier, où il va apprendre la médecine, mais c'est à Lyon, en 1532, qu'il exerce son métier de médecin. Nouvelle provocation à l'encontre de l'esprit du temps, Rabelais dissèque un pendu. Un an plus tard, en 1533, puis en 1536, on le retrouve à Rome, en compagnie du cardinal Jean du Bellay, parent du fameux poète de la Pléiade. Pour la petite histoire, on dit que Rabelais rapporta de Rome la salade dite romaine, le melon, mais aussi l'artichaut et l'œillet. Il en aurait d'ailleurs subtilisé des graines dans les jardins du pape, rien que cela. Entre-temps, ces livres ont commencé à paraître, et ils plaisent beaucoup, mais pas aux gens austères. Le rire de Rabelais est condamné par la Sorbonne. En 1546, on le retrouve à Metz, où il se réfugie, avant de retourner à Rome. Il passera la fin de sa vie à Paris et dans sa région, où il devra se montrer prudent. Ses romans rencontrent toujours la même hostilité, mais ils sont passés à la postérité. Rabelais mourra en 1553. Alors qu'en est-il de ses œuvres ? C'est sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier, anagramme de son nom, que François Rabelais publie en 1532 à Lyon l'énorme Pantagruel. En 1534 paraît Gargantua. Le rire, la bouffonnerie s'en prennent aux églises, critiquent les guerres injustes, attaquent l'université et les magistrats. En 1542, l'écrivain finit par réunir sous son vrai nom les 2 romans. Les événements sont d'ailleurs rétablis dans leur bon ordre, vu que Gargantua est le père de Pantagruel. Rabelais n'a pas créé le fameux géant du nom de Gargantua, mais il s'est inspiré de traditions populaires en vogue dans toute la France à son époque. En 1534, ont paru à Lyon donc les grandes et inévitables chroniques de l'énorme géant Gargantua, un recueil anonyme de contes populaires. Rabelais a cependant réécrit à sa façon la vie du géant, en marquant le texte, évidemment, du sceau de l'humanisme. 2 autres œuvres suivent les aventures de Gargantua et celles de Pantagruel, puisque en 1546, Rabelais fait paraître le tiers-livre, dans lequel il se montre moins féroce et renonce à la satire religieuse. À Paris, où il est étudiant, Pantagruel rencontre celui qui deviendra son ami fidèle, Panurge, qui signifie le rusé en grec. D'ailleurs, les ruses de Panurge sont fameuses et sont restées célèbres. La plus connue d'entre elles a donné naissance à une expression, les moutons de Panurge. En effet, pour se venger du marchand d'Indenau avec qui il s'est querellé, Panurge lui achète un mouton et le précipite dans la mer. Tous les autres suivent. Malheur donc à celui qui suit bêtement le troupeau. Entre 1548 et 1552 paraît le quart-livre. Rabelais exploite la vogue des récits de voyage, et notamment celui de Jacques Cartier. Panurge, dans cette œuvre, est en route vers l'oracle de la dive Bouteille. Mais la satire reprend ses droits. Panurge et Pantagruel descendent chez les papes figues, qui signifient en fait les protestants, et les papimanes, qui sont en fait les catholiques. Alors, quel est l'art de Rabelais ? Comment comprendre l'art de Rabelais ? Eh bien, c'est la recherche constante de l'invention verbale. Lire Rabelais, c'est lire un écrivain préoccupé en permanence de procurer à son lecteur des jouissances verbales infinies. 30 000 mots, le lexique le plus important de toute la littérature française. Il y a les mots que le romancier emprunte à la langue déjà existante, bien sûr, mais il y a ceux, par centaines, qu'il invente. Alors, on trouve un autre livre qui s'appelle
le 5e livre et qu'on voit apparaître en 1564. Ce 5e livre est celui des aventures de nos géants, mais pendant longtemps, les spécialistes vont douter que cet ouvrage puisse être attribué à François Rabelais. Ce roman, cependant, continue la satire de la papauté, du clergé, des magistrats. Authentique ou pas, ce livre continue à proclamer la supériorité du roman, seul capable d'éviter la sclérose des idées. Depuis quelques années, cependant, on dit que ce roman viendrait bien de brouillons rédigés par Rabelais avant les épisodes définitifs des tiers et quarts livres, et des éditeurs auraient rassemblé en fait ces brouillons pour profiter de la notoriété de François Rabelais. Lorsqu'on parle de roman, deux noms planent au-dessus des autres. Celui de Cervantes, le créateur de Don Quichotte en Espagne, et celui de Rabelais en France. L'auteur de Gargantua donne la preuve de l'intérêt du roman qui consiste à éviter de tomber dans les pièges tendus par la pensée figée, austère et tyrannique. Une œuvre littéraire, selon lui, peut être salutaire si elle échappe à la rigidité des thèses, au manichéisme réducteur auquel chacun de nous est sujet. Pour terminer ce portrait, je te propose en fait quelques bons mots de François Rabelais, qui demeure encore aujourd'hui très célèbre. Par exemple, Rabelais déclarait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais aussi, il faut sucer la substantifique moelle. Et pour finir, par le monde, il y a beaucoup plus de couillons que d'hommes. Dans ces citations, il est assez étonnant de voir la modernité de l'esprit de Rabelais. Alors, tu peux retrouver une fiche bac sur la biographie sur le site maprofdelettres.weebly.com et à bientôt pour une prochaine biographie. Allez, salut!